Célèbre le Seigneur. Adore-le. Élève le Seigneur. Remercie le Seigneur Jésus. Donne-lui la gloire. Remercie-le bien-aimé. Remercie le Seigneur pour le don de vie. Remercie-le pour le don de vie. Ejebe mada ape na o ejebe mada ape na yemawe ejebe mada pe na Hallelujah, Madam Apena, Ejebe Madam Apena, Ejebe Madam Apena. Fofo ejebe mada ape na o ejebe mada pe na o Yesue ejebe Yemawe ejebe manda ape na o ejebe manda ape na fofo mavo 5 tomie kafumi takbena utoya. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te célébrons, nous te disons merci ce soir. Je te remercie ce soir, Seigneur, pour ta bonté et ta grâce. Je te donne toute gloire et tout honneur. Tu es Dieu d'éternité en éternité. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Tout-Puissant. Tu es vivant d'éternité en éternité. C'est de toi que viennent toutes choses. Et tout va vers toi. Et tout existe pour toi et tout va vers toi. Je te donne toute gloire et tout honneur, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous as faite. Que dans nos jours, que nous puissions te connaître et que nous puissions t'appartenir. Et de pouvoir t'adorer. Et ça, c'est une grande grâce venant de toi. Oh Père Tout-Puissant. Merci pour ce grand privilège. Au nom du Sauveur Jésus. Ce soir, nous sommes venus devant toi encore une fois. Afin de t'adorer.
Nous ne pouvons rien faire sans toi. Et c'est pour cela que nous te demandons de nous aider. Et que tout ce que nous ferons puisse glorifier ton nom. Au nom du Sauveur Jésus. Viens continuer avec nous. Et viens terminer avec nous. Au nom du Sauveur Jésus-Christ. Je prie à ce que, avant que quelqu'un ne quitte de la salle ici ce soir, que la vie soit la portion de la personne. Que la vie soit la portion de la personne. Que la vie soit la portion de la personne. Au nom de Jésus-Christ. Que la porte de vie s'ouvre dans le nom de Jésus-Christ. Et que la porte du séjour des morts se ferme ce soir. Que la porte du séjour des morts se ferme ce soir. Que la porte de vie s'élève ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Père. D'éternité en éternité. Honneur à toi. Au nom du Sauveur Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur Père Dieu Tout-Puissant. Acclame vaillamment le Seigneur. Acclame vaillamment le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Assoyons-nous dans la paix du Seigneur. Qu'il n'y ait pas de place vide. Qu'il y ait de l'ordre en toutes choses. Qu'il n'y ait pas de chaise vide, mais qu'il y ait de l'ordre. Quand le Seigneur a multiplié les pains, et la manière dont les gens étaient éparpillés, il pouvait leur distribuer le pain comme cela. Mais il leur avait dit de disposer les gens par groupe de 50. En me blaton. Et après qu'on ait disposé ainsi les gens, il leur distribua les pains. Amen. Nous adorons un Dieu d'ordre. Alors les accueils veillés à chaque fois que nous allons venir, que vous puissiez bien disposer les gens et qu'il n'y ait pas de place vide. Amen. Que les gens ne soient pas éparpillés dans la salle. Est-ce que c'est clair, bien-aimé? Est-ce que c'est clair? Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Jésus-Christ vous bénisse tous. Est-ce que nous sommes prêts à davantage continuer ce soir avec le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Qui est excité ce soir d'être dans la maison de Dieu? Amen. Que Dieu vous bénisse. Et c'est encore une grande joie pour moi de vous voir dans la présence de Dieu ce soir. Et c'est encore une grande joie pour moi de pouvoir vous servir dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Le Dieu que nous adorons, est-ce que nous sommes prêts à continuer? Est-ce que nous sommes prêts à continuer? Est-ce qu'on peut démarrer? Alléluia. Et j'espère que nous avons passé une agréable semaine, n'est-ce pas? Est-ce que nous avons passé une agréable semaine? Est-ce que tout le monde respire bien? Est-ce que ça va chez tout le monde? Est-ce que quelqu'un ici qui est suffoqué? Tout le monde respire bien, n'est-ce pas? Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts à continuer? Nous pouvons continuer, n'est-ce pas? Amen. Amen. Le Dieu que nous adorons, il n'y a rien qui lui soit impossible. Amen. Amen. Le Dieu que nous adorons, il n'y a rien qui lui soit impossible, bien-aimé. Alléluia. Alléluia.
Et ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à Dieu. Ce qui paraît difficile aux hommes ne l'est pas à Dieu. Là où les hommes ont échoué, Dieu triomphe là-bas. Alléluia. Alléluia. Rien n'est impossible au Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu crois en cela, bien-aimé? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Il n'y a rien qui soit difficile au Seigneur. Amen. Amen. Le Jérémie 32 verset 27 Jérémie 32 verset 27. Le Seigneur dit, je suis l'Éternel. Mais voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Alléluia. 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 Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Oh Seigneur, est-ce que tu as écouté cela bien? Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien d'étonnant de ma part? Et voici ce que notre Créateur dit. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il quelque chose d'étonnant de ma part? Et c'est ce que Dieu a dit. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Le Seigneur, il a parlé avec autorité disant que rien ne lui est impossible. Amen. Amen. Quelles que soient les adversités par lesquelles tu es en train de passer, quelle que soit la nature des situations, Dieu dit que rien ne lui est impossible. Alléluia. Alléluia. Peu importe la manière dont la situation est corsée, peu importe la manière dont la situation paraît désespérée, elle est plus que désespérée. peu importe la manière dont la situation est plus que désespérée, l'Éternel dit qu'il est le Dieu de toute chair, qu'il n'y a rien qui soit étonnant de sa part. Alléluia. 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 Et même la situation, quand elle paraît plus détériorée, et telle que nous allons bientôt le voir, Dieu arrive à la vivifier. Dieu arrive à la vivifier. Alléluia. Alléluia. Et même si la situation dépasse la mort, Dieu la recrée. Alléluia. Alléluia. L'Éternel la recrée. Dieu recrée cette situation. Alléluia. Cette chose. Ce qui est mort et qui a dépassé la mort, Dieu recrée cette chose-là. Alléluia. Alléluia. Psaume 104, verset 30. Salomon, alors fait de cas amené. Psaume 104, verset 30. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Amen. Amen. Tu envoies ton souffle. Tu envoies ton souffle. Tu envoies ton souffle. Et ils sont créés. Alléluia. Alléluia. Et tu renouvelles la face de la terre. Est-ce que tu as compris cela, bien-aimé? Est-ce que tu as compris? Dieu a le souffle de vie avec lequel il crée des choses.
Amen. Amen. Dieu a le souffle de vie. Et même si la chose est morte, elle n'existe plus. Et la chose est morte, a dépassé le stade de la mort. Et qu'elle n'existe plus. Et ce qui se passe quand on la recrée. Et c'est ce que Dieu fait. Il envoie son souffle. Il envoie son souffle de vie. Et le souffle de vie recrée les choses. Alléluia. Alléluia. Et je ne connais pas la situation de quelqu'un. Mais il faudrait que tu saches que le Dieu vers qui nous sommes venus, même si la situation paraît désespérée, il arrive à recréer des choses. Alléluia. Alléluia. Ézéchiel chapitre 37. Et le prophète a été témoin d'une chose, une grande chose là-bas. Ézéchiel chapitre 37. Nous allons le lire à partir du premier verset. Nous allons le lire à partir du premier verset. Ézéchiel chapitre 37. À partir du verset 1. Alléluia. Alléluia. Pas à pas. Nous allons aller pas à pas. Amen. Amen. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Ils étaient comment? Complètement secs. Complètement secs. C'est un langage qui est parlé là-bas. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Amen. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un souffle. Amen. Et vous vivrez. On l'a mis un esprit à l'eau. Va souffler. Le passage a remplacé souffle. Partout vous esprit dans ce passage ici, remplacez-le avec souffle. Alléluia. Alléluia. Je vais l'expliquer bientôt. Amen. Amen. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un souffle et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai et voici, il leur vint des nerfs. La chair crut et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle au souffle, à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis au souffle, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Souffle, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse,
très nombreuses. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Boubou nani apetoato. Honneur soit à la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Le tepeya. Et dans ce passage, le prophète dit que la main de l'Éternel vint sur lui. Et il le transporta en esprit. Et l'amena dans une vallée d'ossements. Et il y avait des ossements desséchés dans la vallée. Il l'amena dans une vallée. Et dans cette vallée, et ce qui dépasse la mort, c'est ce qu'il y avait là-bas. Voyez-vous? Dans la vallée, ce n'étaient pas des morts qui étaient là-bas. Mais ils étaient morts et voilà, ça fait longtemps. Vous voyez? S'ils étaient simplement morts, aurait été qu'on va insouffler en eux le souffle de vie et ils vont reprendre vie. Mais ceux qui sont dans la vallée, ils sont morts et oubliés. Amen. Amen. Et il n'y avait plus aucun signe de vie là-bas. Vous voyez? Il n'y avait aucun signe de vie là-bas. Situation est plus que désespérée. Et ce qui veut dire que la situation est plus que désespérée. Alléluia. Alléluia. La situation dépasse la mort. La vallée des épreuves. La vallée des épreuves. La vallée des difficultés. Les a asséchés. Et il n'y avait aucune eau. Ils étaient morts depuis. Et ils étaient desséchés. Ils sont devenus des ossements desséchés. Alléluia. Alléluia. Maintenant le prophète dit, Dieu le conduisit. Et il lui fit passer en revue les ossements. Vous voyez? Il me fit passer auprès d'eux. Tout autour. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu l'a amené afin qu'il puisse observer cela. Qu'il puisse bien les observer. Puis qu'il puisse voir leurs états. Et ce n'est pas qu'il était loin et que Dieu lui a dit de voir de loin. Mais le Seigneur l'a amené près de la situation. Et lui a demandé d'examiner. Il a examiné, il a observé. Il a vu les ossements. Il a constaté la situation. Conclusion que la conclusion qu'il fit, voici. Ils sont innombrables, mais ils sont desséchés. Alléluia. Alléluia. Ils sont innombrables dans la vallée. Et ils étaient complètement secs. Vous voyez? Et je suis en train de mettre en emphase ces mots pour que vous puissiez voir la manière dont la situation était difficile. Vous allez voir le degré de la situation. Alléluia. Alléluia. Et afin que tu puisses la comparer avec une situation dans laquelle tu es. Que tu puisses la comparer à une épreuve que tu es en train de traverser. Afin de pouvoir voir la main de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Les filles. Dans le passage ici, le prophète a observé les ossements. Et il a vu qu'il n'y avait aucun signe de vie. Et ce n'est pas que la vie vient de quitter récemment. Mais la vie a quitté, ça fait longtemps. Ainsi, ces gens n'existaient plus. Amen. Amen. Maintenant, Dieu lui demanda, fils de l'homme,
Est-ce que ces ossements desséchés peuvent-ils encore revivre? Ces ossements desséchés peut-il encore revivre? La manière dont la situation est, est-ce qu'elle peut encore changer? Alléluia. Alléluia. Mais Mais celui à qui on est en train de poser la question, il a vécu la situation. Il est allé constater. Il a examiné. Il a observé. Il a jaugé. Il n'y avait plus d'espoir là-bas. Et le prophète même avait perdu espoir quant à ce qui concerne la vie de ces choses-là. Ainsi, quand Dieu lui a demandé, il a dit: Seigneur, toi-même tu le sais. Alléluia. Alléluia. Lui, il est déjà dépassé. Le prophète est dépassé. Il ne peut pas. Il est limité. Il est limité. Mais Dieu n'est pas limité. Et si tu es dépassé, confie ton cas à l'Éternel. Si tu es dépassé, confie ton cas à Dieu. Et si la situation est corsée difficile et que tu es déposé sur un désert et que tu ne sens même pas de l'eau, et le vent sec du désert t'a desséché et qu'il n'y a plus d'espérance, confie-le à l'Éternel. Et lorsque tu n'as plus de force et que tu ne peux rien, au moment où les médecins sont dépassés, au moment où les hommes de Dieu sont dépassés, au moment où on a prié avec toi et que tu es fatigué, en ce moment, confie ton cas à l'Éternel. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas dépassé. Et lui, c'est Dieu. Alléluia. 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 Je ne te dirai pas de mettre ta confiance en un pasteur. Je ne te dirai pas de mettre ta confiance en un prophète. Je ne te dirai pas de mettre ta confiance en un apôtre. Mais je te dirai de mettre ta confiance en l'Éternel. Alléluia. Parce qu'il arrive des temps, des moments, les prophètes sont dépassés. Les apôtres sont dépassés. Les pasteurs sont dépassés. Les évangélistes sont dépassés. Les médecins secouent la tête. Mais une personne qui n'est jamais ébranlée, c'est l'Éternel. Amen. Amen. C'est l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Et il a dans ses mains la science de toutes choses. Il a la connaissance de toutes choses. Et le chemin par lequel une chose peut avoir de la vie encore, ce chemin se trouve dans ses mains. Alléluia. Alléluia. Et son nom, c'est le créateur de la vie. Son nom, c'est le donneur de vie. Amen. Amen. Il crée la vie et il donne encore la vie. Alléluia. Alléluia. Il crée la vie au moment où même la vie n'existe plus, que la vie a quitté. Et lorsque la situation demeure toujours à l'étape de la mort, Dieu peut lui communiquer, peut lui donner la vie. Dieu lui donne la vie. Dieu lui donne la vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ces deux choses-là? Et quand la vie la vie a quitté, comme la situation de ces ossements desséchés, et que la vie n'est plus près de là-bas, et que ce cas paraît impossible, les hommes limités, et les hommes ne peuvent rien. Aucun homme de Dieu ne peut le faire. Et c'est difficile. Dépassé. La vie a quitté. Mais Dieu recrée la vie là-bas. Amen. Maintenant, s'il arrive
que la situation demeure dans l'état de la mort. C'est vrai qu'elle est morte. La situation est morte, elle a toujours de la chair, des nerfs et tout cela. Dieu arrive à donner la vie à la situation. Alléluia. À cette étape-là. Mais donc il a demandé au prophète ses ossements desséchés. Ces ossements peuvent-ils encore revivre? Est-ce qu'ils peuvent encore revivre? Et je te dis d'écouter cette parole et de les ancrer en toi. Et tu ne connais pas demain. Garde ces paroles en toi. Et mets ta confiance à l'Éternel. Confie ta situation à l'Éternel. Et parce que voilà, il a un chemin. Il a des chemins à sa disposition. Alléluia. Alléluia. Le prophète a dit, c'est toi-même qui le sais, Éternel. Voyez-vous? Et Dieu lui dit, prophétise. Voyez-vous? Voyez-vous? Prophétise. Amen. 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 Après que Dieu a écouté sa réponse, après que Dieu a entendu comment il était limité, et Dieu l'a fait passer par un processus maintenant. Dieu l'a fait passer par un processus afin de pouvoir relever ses ossements desséchés, afin de pouvoir vivifier ses ossements desséchés. Et ce processus repose sur deux éléments spirituels. Alléluia. Alléluia. Le premier élément, la parole prononcée. La parole prononcée. Et c'est ce que la parole dit ici, la prophétie. Prophétise. Blognadi. Prophétise. Prophétiser dont on est en train de parler ici, c'est de parler sur la situation telle que je te conduirai. Que tu parles sur la situation. Et ces ossements desséchés, on ne peut pas les transformer en une personne si la parole ne vient en premier. Et lorsque la situation est morte et qu'elle s'est asséchée, pour la recréer, il faut que la parole sorte. Il faut que tu parles sur la situation. Et si tu ne parles pas sur la situation, elle ne peut pas changer. Voyez-vous? C'est pas de prier. Et tu dois parler sur la situation et la recréer. Et tu vas la remettre à l'étape où toi tu veux qu'elle soit. Est-ce que c'est clair? Parce que et parce que très souvent nous ne faisons que prier. Nous ne faisons que prier. Devant la situation qui est détruite, on ne prie plus. Devant la situation qui est morte et qui est asséchée, et dans laquelle il n'y a plus la vie, on ne prie plus. On parle là-dessus. Alléluia. Alléluia. Pédagogie que Dieu et la pédagogie par laquelle le prophète va passer pour remettre la vie dans ses ossements desséchés. Et c'est ce que l'Éternel est en train de lui enseigner. Le premier élément de la pédagogie, c'est la parole. La parole. Yes. Il est écrit, il n'y a rien qui ne soit fait sans la parole. Amen.
Il n'y a rien qui a été fait sans la parole. Tout a été fait par la parole. Jean chapitre 1. Johannes Bagbaletagban. Alors c'est par la parole que tout a été créé. Non suivons. Alors devant de pareilles situations, il faut que tu donnes la parole. La parole créatrice, il faudrait que tu la donnes. Et c'est dans ce processus que Dieu faisait passer le prophète. Amen. Amen. Il me dit, prophétise sur ces ossements. Parle sur eux. Voyez-vous? Et dis-leur, vous ossements desséchés, écoutez la voix de l'Éternel. Amen. Amen. Devant de pareilles situations, la voix de l'homme devient celle de Dieu. Et parce que toi-même tu ne peux pas le faire, tu vas aller dans le nom de l'Éternel. Et tu vas parler de la part de l'Éternel. Ainsi ta voix devient celle de Dieu. Alors tu ne vas pas dire écoute la voix de Gabriel, écoute la voix de Julio, écoute la voix d'Abraham. Non. Écoute la voix de l'Éternel. Et c'est la voix de l'Éternel qui a tout créé. Écoute la voix de l'Éternel. Et toute la création écoute la voix de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Écoute la voix de l'Éternel. Vous, ossements desséchés, écoutez la voix de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. À vous, ossements. Voici. Je ferai entrer en vous le souffle de vie. Je mettrai en vous un souffle de vie. Et vous vivrez. Alléluia. 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 Vous voyez? Je mettrai en vous le souffle. Pas l'esprit. Et ok, quand on parle d'esprit, c'est comme un esprit quelconque. Mais ce qu'on dit ici, le mot grec original qui est le mot grec, voilà le mot hébreu, pardon. Le mot original hébreu qui a été utilisé, qui a été traduit. Ruach. Un souffle de vie. Souffle vivifiant. Le souffle vivifiant. Alléluia. Et c'est ce souffle que Dieu a insufflé à Adam quand il avait créé. Et il devint une âme vivante. Amen. Amen. Et la terre, voilà, qui a été malaxée, qui a été faite en homme. Quand Dieu souffla sur elle, elle devint une âme vivante. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce mot qui a été utilisé là-bas. Et c'est le même mot qui a été utilisé ici. Qu'il va mettre en eux le ruach. Qu'il va mettre en eux le souffle de vie. Et ils vivront. Alléluia. Alléluia. Je vous donnerai des nerfs. Et je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Et je mettrai en vous un souffle. Et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Et voici la parole que le Seigneur met dans la bouche du prophète de dire. Et je mettrai en vous des nerfs. Je ferai croître sur vous des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair.
Je vous couvrirai de peau. Et je mettrai en vous un esprit. Je mettrai en vous le souffle. Et vous vivrez. Amen. Amen. Alors la situation qui est coriace, desséchée, et dans laquelle il n'y a aucune vie, lorsque là où la vie a quitté. Et c'est comme ça qu'il faut passer le processus afin de recréer la vie. Amen. Amen. Et il a dit au moment où il était en train de prophétiser, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et voici, quand il prophétisait, il y eut un bruit. Et voici, il y avait un mouvement. Il y eut un mouvement. Et les ossements s'approchaient les uns des autres. Les os s'approchaient les uns des autres et se formaient. Ils se formaient. Ils se formaient. Et ils devinrent maintenant des morts, un tas de morts. Vous voyez? Il y a eu des nerfs sur eux, de la chair et une peau là-dessus. Mais ils étaient des morts parce que le souffle de vie n'était pas encore entré en eux. Amen. Amen. Étape de mort. Et voilà maintenant qu'ils sont à l'étape de mort. Les voici à l'étape de mort. Avant, ils étaient plus que des morts. Ils étaient plus que des morts avant. Vous voyez? Et la situation était plus que mort. On ne peut pas dire qu'ils sont morts. Et voilà, ils ont outrepassé le stade de la mort. Mais quand on lui a donné la parole, la parole a créé maintenant la personne. Alléluia. Alléluia. Et maintenant ils sont devenus des morts. Et à l'étape, voilà, de l'image d'Adam créé. Et sans que le souffle de vie ne soit pas encore entré. Alléluia. Alléluia. Eh bien, je regardais, voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau le couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il n'y avait pas encore en eux de souffle. Et puisqu'il n'y avait pas encore de souffle en eux, ils étaient des morts. Amen. Amen. Maintenant Dieu lui dit dans le verset 9, il me dit, prophétise. Et parle au souffle. Amen. Amen. Et dit au souffle. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit. Souffle. Pardon. Viens des quatre vents. Et souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Souffle. Viens des quatre vents. Où se trouvent les quatre vents? Bien aimé. Où se trouvent les quatre vents? Où est-ce qu'ils se trouvent? Les quatre vents se trouvent au sud, ouest, à l'ouest, nord, au nord, est, à l'est. Et voici le domaine des quatre vents, ou bien la maison, leur demeure. Le vent du sud, le vent d'est, le vent d'ouest et le vent du septentrion. Et ces quatre vents, et qu'il parle et qu'il les appelle. Et quand il va leur parler, et quand ils vont souffler, ils vont sortir quelque chose qu'on appelle le souffle. Et ce qui va rentrer dans ces morts-là. Alléluia. 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 Amen. Amen.
Et quand il a parlé au souffle, quand il a parlé aux 4 vents, et qu'il leur a dit de libérer le souffle, ces 4 vents ont soufflé ensemble. Alléluia. Alléluia. Et ce que cela produit, c'est le souffle de vie qui est descendu sur les morts. Amen. Amen. Et c'était un mystère qui s'était produit là-bas. Un mystère s'est produit. Et les vents sont des choses vivantes. Des choses vivantes. Et habituellement, particulièrement, il souffle particulièrement. Il souffle particulièrement. Soit le vent d'est va souffler dans un temps donné, soit le vent du sud soit le vent du sud, soit le vent d'occident va souffler, le vent du nord ou bien le vent du nord. Alléluia. Alléluia. Et il souffle particulièrement à un moment donné. Mais ici, Dieu lui a demandé d'ordonner à tous ces 4 vents afin qu'ils puissent produire quelque chose. Et ce qu'ils vont produire, c'est le souffle de vie. Amen. 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 Et le souffle de vie était au contrôle de ces 4 vents. Et quand on fera appel à ces 4, et qu'ils se libèrent, ce qui sort, c'est le souffle de vie. Le souffle de vie. Le souffle de vie. Le souffle de vie. Alléluia. Alléluia. Ainsi le prophète a ouvert la bouche. Et il parla aux 4 vents. Et après qu'il leur ait parlé, ils ont soufflé. Et le souffle est sorti de eux et est rentré en les morts. Et ils se sont mis sur pied. Ils étaient innombrables. Une grande armée. Que le souffle de vie entre en quelqu'un. La situation ne va pas rester ainsi. Que le souffle de vie entre en toi. Que le souffle de vie vienne des 4 vents et qu'il rentre en toi. Qu'il entre dans la situation. Que le souffle de vie quitte les 4 vents. Qu'il vienne des 4 vents. Qu'il vienne des 4 vents. Que le vent du nord le libère. Que le vent du sud le libère. Que le vent d'est le libère. Que l'ouest le libère. Qu'il le libère vers toi. Afin qu'il rentre dans ta situation. Est-ce que quelqu'un peut prier en ce moment, bien-aimé? Est-ce que quelqu'un peut se mettre en prière? Rien n'est impossible pour Dieu. Et si tu arrives à espérer, si tu arrives à trouver le chemin, si tu arrives à trouver la direction, la pédagogie, la science qui est en Dieu, si tu arrives à trouver la science qui est en Dieu, alors la situation va être restaurée. Si tu arrives à découvrir la science qui est en Dieu, alors la situation sera restaurée. Dans le nom de Jésus, que le souffle de vie vienne. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. 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 Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons prier ce soir? Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier afin que les choses mortes puissent reprendre vie. Et nous allons prier pour les situations qui ont dépassé le stade de la mort afin qu'elles soient recréées. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Quelqu'un est-il d'accord avec moi? Peu importe le nombre d'années que la situation a fait. Et si nous marchons selon la science de Dieu, elle va créer la vie à la chose. Voyez-vous, bien-aimés, quelque chose qui est désespéré, quelque chose qui est plus que dépassé, une situation, voilà, qui est sans issue.
Les médecins ont lâché prise. Pasteur nata. Les pasteurs ont lâché prise. No nata. Les féticheurs ont lâché prise. No bana wapata de bono na sisio. Et dès que tu arrives, ils commencent par fuir. Délivrance wa ntele igbedo. Et ta délivrance n'a pas de succès. No bana. Quand tu arrives, tellement de pasteurs et tellement les pasteurs ont prié en vain, et quand ils te voient de loin, ils ferment la porte en disant que quand il va venir, dites que nous ne sommes pas là. Ah, la fille là vient encore pour me déranger. Dites-lui que je ne suis pas là. Et quand il voit ton appel, il ne décroche plus. Et la situation les a dépassés. Mais la situation n'a pas dépassé Dieu. Nous allons lui donner des nerfs. Amen. Amen. Nous allons y mettre de la chair. N'est-ce pas ce que Dieu nous a dit de faire? N'est-ce pas ce que le Seigneur nous a demandé? N'est-ce pas? Nous allons y mettre de la peau. Et nous allons y mettre le souffle de vie. Est-ce que quelqu'un est prêt à marcher cette procédure avec moi? Qui est prêt à faire cette procédure ensemble avec moi? Est-ce que tu connais la situation? Tu connais la situation, n'est-ce pas? La situation que tu veux que le Seigneur crée pour toi. Parce qu'elle est sans issue. Tu vas parler sur la situation maintenant. Dieu lui a dit de prophétiser là-dessus. Parle sur cela. Amen. Amen. Dieu te demande de parler sur la situation. Alléluia. Alléluia. Dis. Situation. La situation que c'est. Situation. Qui est une situation de osement desséché. Qui dépasse toute espérance. Et qui est impossible aux hommes. Situation qui dépasse les hommes. Situation qui dépasse les guérisseurs. Et si c'est une maladie, appelle son nom. La situation qui dépasse les pasteurs. La situation qui dépasse les médecins. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Bien-aimé, déclare-le fortement. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi je mettrai des nerfs sur toi. Je mettrai la chair en toi. Je mettrai de la peau sur toi. Et je mettrai en toi le souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ, je parle sur toi. Que des nerfs coincent sur toi. Que de la chair vienne sur toi. Et qu'une peau vienne là-dessus. Prie ainsi dans le nom de Jésus, bien-aimé. Déclare cette parole, bien-aimé. Ce n'est pas une simple prière, mais c'est une déclaration sur la situation. Et si c'est l'utérus qui ne marche pas, ainsi parle l'Éternel. Utérus, ainsi parle l'Éternel. L'organe détérioré. Donne le nom de l'organe. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Et si tu es confus dans ton cerveau, parle à ton cerveau. Mon cerveau. Ainsi parle l'Éternel. Je ferai croître de nerfs sur toi. Je ferai croître des nerfs en toi. Je mettrai de la peau sur toi. Et je mettrai en toi le souffle de vie. Et tu vivras. Parle sur la situation. Parle sur la situation. Que des nerfs croissent sur toi. Que de la chair vienne en toi. Et que de la peau vienne sur toi. Ordre de création. Voici l'ordre de la création.
Ainsi parle l'Éternel. J'appelle des nerfs en toi. J'appelle de la chair en toi. J'appelle la peau là-dessus. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Toi, cette situation. Appelle le nom de la situation. Reprends la vie. Reprends la vie. Reprends la vie. J'appelle des nerfs en toi. Que des nerfs croissent en toi. Que des nerfs soient ramifiés en toi. Que des nerfs soient ramifiés en toi. Que la chair croisse sur toi. Que de la chair vienne. Que de la chair vienne dans la situation. Que de la chair croisse sur toi. Ainsi parle l'Éternel. Que de la chair entre en toi. Que de la chair croisse en toi. Et que de la peau vienne là-dessus. Et que la situation soit restaurée. 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 Parle, bien-aimé. Prophétise sur lui. Bognadi l'a dit. Prophétise là-dessus en ce moment. Prophétise là-dessus en ce moment. Ainsi parle l'Éternel. Je mettrai le souffle de vie en toi. Et tu vivras. Et tu sauras que je suis l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Je mettrai en toi le souffle de vie. Et tu vivras. Et tu sauras que je suis l'Éternel. Alors reçois des nerfs. Reçois des nerfs en toi. Reçois la chair, la peau. Reçois le souffle de vie. Parlez là-dessus. Prophétiser. Prophétiser. Non, mais rien là c'est elle a ses mains ouvertes. Non, mais rien là c'est mains ouvertes. Non, mais rien là c'est mains ouvertes. Église Miche. C'est Yehova Bekbe. Alia Yehova Blonyesi. Madola Mekameo. Ya Mado Elantio. E ma fala Baledontio. Ma kope bobo asotomeo. Eye nanu akpe. E na nyebe nyenyi Yehova. Yes. Da me fonu to village. Be la me kane kademeo Église Miche. Me so Bethlehem. La me kane kademeo. E la ne fade wo. E la kpala ne fade chi. Le Yesu Christ ben come. Le Yesu Christ ben come. Ya la me kane kademeo Église Miche. Me so Bethlehem. C'est Yehova Bekbe. Alia Yehova blo ici. La me kane kademeo. Ya la ne fade mo. Aye la kpala ne fade ntio. Akpekpopo ne fameo. Aye na nakwe. Le Yesu Christ ben kochi. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Levra dabalaha. Mande broshinketebo. Le Yesu ben comme bientôt pour d'aller. Amen. Amen. C'est accompli dans le nom de Jésus-Christ. C'est accompli dans le nom de Jésus-Christ. C'est accompli dans le nom de Jésus-Christ. Je décrète que la situation quitte l'étape doucement de chercher. Je déclare que selon les prophéties et déclarations. Je décrète que selon les prophéties. Au son des paroles que nous avons décrétées. La situation ont quitté l'étape doucement de sécher. Et ils sont rentrés dans l'étape de mort. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant la parole continue en disant.
Ils étaient des morts. Et il me dit de prophétiser sur eux. Et d'appeler le souffle de vie des 4 vents. Afin qu'il puisse souffler et libérer le souffle de vie sur ces morts. Et quand je prophétisais, le souffle de vie entra dans ces morts. Et les voici qu'ils se levèrent. Il devint une armée innombrable. Ainsi tu vas élever ta voix en ce moment, tu vas déclarer d'après moi. Dans le nom de Jésus. Souffle de vie. Souffle de vie. Souffle de vie. Je t'appelle des 4 vents. Je déclare en ce moment. Je prophétise en ce moment. Dans le nom de Jésus-Christ. Que le souffle de vie vienne des 4 vents. Qu'il souffle dans la situation. Qu'il souffle dans la situation. Appelle le nom de la situation. Appelle le nom de la situation. Souffle de vie. Viens des 4 vents. Que les 4 vents libèrent le souffle de vie. Afin qu'ils puissent rentrer dans la situation. Et que la situation reprenne vie. Parle au nom de Jésus. Appelle le souffle de vie dans le nom de Jésus. Prophétise au nom de Jésus. Appelle-le. Appelle-le. Que le vent d'est le libère. Que le vent du sud le libère. Que le vent du nord le libère. Que le vent d'ouest le libère. Que le souffle de vie soit libéré. Que le souffle de vie soit libéré. 4 vents, je vous appelle. Et je vous déclare. Je prophétise sur vous. Que vous libérez le souffle de vie. Afin de rentrer dans la situation. 4 vents, je parle sur vous. 4 vents, je parle sur vous. Vent du sud. Je parle sur toi. Vent d'est. Je te commande. Le vent d'ouest. Je te commande. Vent du nord. Je te commande. Afin que vous libérez le souffle de vie. Afin de rentrer dans l'église Mierge Bethléem. Libérez le souffle de vie. Je prophétise sur vous. Libérez le souffle de vie. Libérez le souffle de vie. Libérez le souffle de vie. Afin qu'il rentre dans l'église Mierge Bethléem. Et le vivifie. 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 Et qu'il se relève. Au nom de Jésus-Christ. 4 vents, je vous appelle. 4 vents, je vous appelle. Ainsi parle l'Éternel. Que le souffle de vie vienne des 4 vents. Ainsi parle l'Éternel. Que le souffle de vie vienne des 4 vents. Et de souffler sur l'église Mierge Bethléem. Et que l'église reprenne vie. Que l'église se relève. Que l'église reprenne vie. Que les membres reprennent vie. Que les fidèles reprennent vie. Qu'ils reprennent vie dans la prière. Qu'ils reprennent vie dans la connaissance de la parole de Dieu. Qu'ils reprennent vie dans l'adoration. Qu'ils reprennent vie dans leurs activités. Qu'ils reprennent vie en toutes choses. Qu'ils reprennent vie en chair, dans le physique comme dans le spirituel. Dans le nom de Jésus. Que les corps morts soient vivifiés. Que les membres morts reprennent vie. Souffle de vie, je vous appelle. Souffle de vie, je t'appelle là-dessus. Souffle de vie, je t'appelle dedans. Souffle de vie, rentre dedans. Rentre dans l'église Mierge Bethléem. Et tout ce qui est mort dans l'église, que le souffle de vie rentre dedans. Ainsi parle l'Éternel. Que
Que le souffle de vie entre. Et qu'il souffle sur tout ce qui est mort. Dans le nom de Jésus. Thank you, Jesus. Jésus-Christ, merci. Thank you, Jesus. Jésus, merci. Merci, Seigneur. Levra dabalaha. Makatali moshinketebo. Ledroli la kuta lebala katalia. Lavadoba halakatalia. Medroli la kuta libalika. Azodi laha la katuba la katali. Megoda la halakuta lika. Metroli la kuba la halakuta lika. Shedroli hala. Lavado bihalaka. Manda gada gada gada. Le Yesu bengo mieto bodale. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Me déclarer le nyanu. Je déclare selon la parole que tout ce qui est mort pour nous a repris vie. Amen. Tout ce qui est mort a repris vie. Me déclarer le nyanu. Je déclare selon la parole que tout ce qui est mort, toute bonne chose qui est morte pour nous, toute bonne chose qui est morte en nous, toute bonne chose qui est morte dans nos mains, toute bonne chose qui est morte dans l'église, je déclare qu'elle reprenne vie. Je déclare que le souffle de vie rentre en eux. Le souffle de vie rentre dans tes activités. Le souffle de vie rentre dans tes activités. Le souffle de vie rentre dans tes organes. Tout organe du corps. Il est défectueux. En état défectueux. Je déclare que le souffle de vie rentre dedans. J'appelle le souffle de vie des quatre. Selon la parole de l'Éternel. Et je le mets à toute bonne chose qui est morte pour nous. Je déclare que les choses reprennent vie. Qu'elles reprennent vie et que tout le monde sache que l'Éternel est vivant. Que les nations sachent que rien n'est impossible à l'Éternel. J'appelle le souffle de vie sur tous les membres morts. Au nom de Jésus-Christ. Que la vie rentre en nous tous. Et tout ce que tu feras à partir d'aujourd'hui, que cela reprenne vie au nom de Jésus. Que cela prenne la vie au nom de Jésus. Ça ne donnera plus la mort. Tout ce que tu feras à partir d'aujourd'hui, dans tout ce que tu vas investir, que la vie rentre dedans. Que la vie rentre dedans. Que la vie rentre dedans. Au nom de Jésus. Les espérances disparues, elles ont repris vie ce soir. Je déclare qu'elles ont repris vie ce soir. Toute espérance qui est morte, je déclare qu'elles ont repris vie ce soir. Les joies qui sont mortes, je déclare qu'elles ont repris vie ce soir. La santé disparue, je déclare qu'elles ont repris vie ce soir. Au nom de Jésus. L'activité a repris vie. Au nom de Jésus. L'église a repris vie. Amen. La relation avec Dieu a repris vie. La vie de prière a repris vie. Au nom du Sauveur Jésus. La mort ne va plus te gangréner. La vie est notre portion. L'église a repris vie. L'église a repris vie. Et est devenue une grande nation. Elle est devenue une nation innombrable. Une grande église. Au nom de Jésus. Amen. C'est accompli pour nous. Au nom du Sauveur Jésus. Qu'il vous soit bon. Que la grâce soit votre portion. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci. Nous te donnons gloire et honneur. Nous te donnons adoration ce soir pour la puissance de la vie. Merci de ce que tu nous as fait passer par ton chemin pour la création de la vie et pour donner la vie. Je t'honore, je te célèbre pour les œuvres que tu as faites pour nous ce soir. Au nom du Sauveur Jésus-Christ. Gloire soit à toi. Au nom du Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom. Shalom.